Alors, un type d'équation qu'on peut considérer comme du court, c'est des équations qu'on appelle bicarrées. Donc, c'est des équations avec du x4, c'est pour ça qu'on appelle ça bicarré, donc 2 fois 2 quoi, du x2 juste après, et une constante égale 0. Alors, attention à ne pas confondre avec une équation de degré 4, donc ça quoi. Là, il y a d'autres termes en plus, du coup, donc ça, c'est pas une équation bicarrée. Une équation bicarrée, ça a seulement du x4 et du x2. Donc pas de x3, pas de x normal, quoi. Voilà. Alors, donc, cette équation, tu vas me dire, ouais, mais c'est chaud, on n'a jamais appris à résoudre ça, tu vois. En fait, il y a une méthode à connaître, et quand on te donnera cette équation en contrôle, ce sera quasiment considéré comme du cours, parce qu'il faudra juste refaire la méthode, et pas se tromper dans les calculs, quoi, du coup. Donc vraiment à connaître, et pas trop réfléchir 10 minutes pour faire ce genre de truc. Dès que tu vois ça, tac, tac, normalement c'est presque un réflexe, quoi. Voilà. Donc, comment faire pour gérer ça? Bah, nous, on a seulement appris à résoudre des équations de degré 2. Donc, on aimerait bien avoir quelque chose de degré 2. Donc, comment se ramener un truc de degré 2 à partir de ça? Et ben, donc, pour se ramener à quelque chose qu'on connaît, il faut faire des transformations. Donc, ça peut être factoriser, développer et changer de variable. Alors, le changement de variable, si tu n'as jamais vu ça, c'est tout simple. Ça consiste tout simplement à remplacer une lettre par une autre. Mais on ne va pas juste se contenter de remplacer petit x par une autre lettre, on va mettre une relation entre les deux. Donc je m'explique. Donc x4, tu vois, c'est x2 fois x2. C'est aussi x2, du coup le tout au carré. Donc en gros, si on remplace petit x2 par une autre lettre, par exemple grand X, ça va donner grand X2. Et c'est bien parce que du coup, si on change, on remplace partout le petit x2 par grand X, là ça va donner grand X2, là ça va donner moins 4 fois grand X, et comme là il n'y a pas de X, on n'a rien à faire, ça fait juste plus 3 égale 0. Ce qui fait qu'on revient sur une espèce d'équation du second degré. Avec grand X certes, mais ça ne change rien en fait, la lettre. Donc là en fait c'est totalement résolvable et on va pouvoir démarrer. Donc comment on rédige ça? On rédige ça de cette manière-là. Posons grand X égale petit x carré. Tu peux prendre n'importe quelle lettre à la place de grand X, mais c'est plus naturel de mettre grand X. Alors après du coup, ainsi, du coup l'équation ça devient grand x2 moins 4x plus 3 égale 0. Voilà. Donc on va voir s'il n'y a pas éventuellement des racines évidentes. Et en fait, le plan, ça va être juste de trouver déjà grand X, les valeurs de grand X. Si on a 2, si on a 1, si on a 0, enfin bref, on verra bien. Et après, il ne faut pas oublier que ensuite, il faudra passer de grand X à petit x, grâce à cette relation-là. Je te laisse réfléchir un peu comment faire, mais ça ne sera pas très compliqué. Donc une fois qu'on aura grand X. Donc déjà, trouver grand X. Alors, trouver grand X, il faut deux options pour résoudre ça. Soit faire calculer delta et résoudre, enfin, et en trouver les racines, soit voir s'il n'y a pas des racines évidentes. Là, on voit que si grand X égale 1, ça fait 1 moins 4 plus 3, ça fait 0. Donc en fait, on a déjà trouvé une racine évidente. On dit que 1 est racine évidente. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il y a la formule du produit des racines, c'est 1, notre racine évidente, fois grand x2 égale, donc c'est sur a, donc c'est 3 sur 1, donc c'est 3. Ce qui va dire à grand x égale 3. Grand x2 égale 3. Donc c'est bon, on a en fait nos deux solutions, grand x1 égale 1 et grand x2 égale 3. Donc nous, il ne faut pas oublier qu'on veut chercher maintenant petit x, donc ce sera petit x 1 ou 2, enfin bref, on verra. Et en fait, alors, la relation entre grand X et petit x2, c'est ça. Donc ici, tu vois, ça veut dire que petit x1 au carré, si tu veux,
c'est égal à 1. Et pareil, petit x2 au carré, c'est égal à 3. Du coup, on a juste à trouver petit x1 en résolvant cette équation-là, tout simplement en faisant racine carrée. Donc ça fait, attention, racine de 1, mais il y a une deuxième solution qui est moins racine de 1. Donc en fait, il y a deux options. Donc racine de 1, ça fait 1, ou moins racine de 1, ça fait moins 1. Voilà. Et donc l'autre option, ce sera x2 égale racine de 3 ou moins racine de 3. Donc avec tout ça, on a pas mal de solutions. C'est un peu normal parce que de toute façon, c'était une équation de degré 4. Donc au maximum, vous pouvez avoir 4 solutions. Donc en fait, on a juste à toutes les mettre ensuite dans l'ensemble des solutions. Donc on a moins 1, 1, moins racine de 3 ou racine de 3. Voilà. Et on vient de résoudre cette équation bicarrée. En guise d'exercice, il faudra juste résoudre cette équation. Et voilà. Donc on se retrouve pour le prochain exercice. Voilà.